Dans ce brand en direct, j'accueille une femme remarquable pour qu'ensemble on puisse avoir une discussion profonde sur son branding authentique. Du coaching, du bonheur, des rêves, autour d'un café, d'une bouteille d'eau ou avec un bon verre de vin. Je suis Geneviève Hébert, alias la Brandiste. Je suis graphiste, coach en branding, auteure et conférencière. Disons que ce qui me passionne au plus haut niveau dans la vie, c'est de mettre en lumière des femmes extraordinaires comme toi, car selon moi, tu es la perle rare de ton entreprise. Ici et maintenant, je t'invite à visiter ton cœur et habiter ta puissance pour devenir le symbole de ton propre branding authentique. Tu es prête? On commence dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour! Salut! J'espère que ça va bien, Matt de Manque. Oui, ça va. Oui, c'est ma première invitée dans mes vidéos de brand en direct. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver de ça. Je vais prendre le temps de me présenter. Je vais prendre le temps de dire aux gens c'est quoi le brand en direct et qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Puis après ça, on va se laisser aller dans cette spontanéité-là que je souhaite dans ces lives-là pour t'aider, dans le fond, avec ton brand, regarder ce que tu as aussi déjà fait puis tout ça. Ça marche? Oui. Alors, bonjour, moi, je suis Geneviève Hébert, alias la Brandiste, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'accompagne les femmes, dans le fond, à développer leur brand dans leur totalité selon qui elles sont. Un brand, c'est pas juste une image, une identité visuelle, mais c'est un tout qui fait en sorte que vous êtes capable de capter l'émotion de votre audience selon votre personnalité. En tout cas, c'est ma perception de ce qui doit être fait, je vous dirais, dans les dernières années, parce qu'on est tanné de se faire vendre des choses pour se faire vendre. Puis j'adore faire le branding authentique. On a fait, je suis reconnue plus pour ça, pour être capable de mettre la personnalité de l'avant, dans le fond, des femmes que j'accompagne, de plein de façons différentes. Puis là, on va faire l'exercice avec Nat de Mangue ce matin. Je vais toujours recevoir des belles femmes remarquables. Pourquoi remarquables? Parce qu'elles viennent de la communauté Les Remarquables, qui est ma communauté privée, en fait, avec une belle plateforme de tutoriels, de cours en ligne, tout ça. On va discuter du brand. Fait que ce matin, on va le faire avec Nathalie. C'est un coaching en direct. Fait que je ne sais pas les questions qui vont être posées, j'en sais quelques-unes, il y en a d'autres que je vais vous garder une surprise tantôt. Je voulais m'amuser aussi dans ce brand-là, garder une belle spontanéité, puis voir où est-ce que ça va nous mener, cette belle aventure. Nat a rempli un questionnaire. Mm-hmm. Oui. Tu as posé ta candidature pour faire ça. Fait que j'ai déjà comme un petit peu de matériel à vous montrer croustillant tout à l'heure. Je pense que ça va être bien drôle de regarder ça ensemble. Comme je vous ai dit, elle fait partie de la communauté Les Remarquables et Nat va faire partie de mon premier mastermind Magnétise ton brand au mois d'avril. J'ai tellement hâte, mais on va revenir. Mais ouais, fait que ça aussi, ça va t'aider beaucoup à continuer à faire grandir ton brand, puis les fondements même. Fait que c'est souvent qu'est-ce qui n'est pas très apparent, mais qui fait comme que tout le reste fait du sens ensemble. Fait que c'est ça qu'on va regarder ensemble. Je vais te présenter selon ta bio Facebook. J'avais le goût de m'amuser. Tu n'es pas sur Instagram présentement. En tout cas, si tu l'es, je ne t'ai pas trouvé. C'est ça, hein? Non, donc, je ne suis pas sur Instagram. Ouais, fait que je t'allais zioter un peu. Tu es fondatrice de l'entreprise Actif et Zen. OK? Puis là, ben, je vais aller regarder sur mon cellulaire pour bien nommer ta bio comme tu l'as marqué. Par l'activité physique, des jeux de société, des lectures, des jeux interactifs, vos enfants apprendront à reconnaître et nommer leurs émotions. Différents moyens leur sont enseignés afin de les aider à s'apaiser. Fait que ça, c'est ta présentation sur Facebook. Je connais déjà Nathalie. C'est mon amie. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire avec elle en premier. On brise la glace de même.
Nat, tu travailles aussi dans les écoles, dans le milieu scolaire. Je vais te laisser te présenter. Je suis certaine que tu vas comme peaufiner ce que je viens de dire parce qu'il n'y a rien de mieux que toi pour te présenter toi-même. Ouais. Puis là, je viens de me rendre compte, en écoutant ce que tu disais, je me suis dit, ouais, ça fait longtemps que je peux aller travailler là-dessus, moi. Fait que c'est ça. Moi, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé pendant longtemps en petite enfance. Puis depuis les 5 dernières années, je suis dans les écoles comme éducatrice spécialisée. Puis j'ai commencé à faire mes ateliers actifs et zen, ça fait à peu près ça, 5 ans, mais tu sais, avec la pandémie puis tout ça, en tout cas, je suis vraiment plus active depuis les 2 dernières années, puis je dis plus active, tu sais, dans les heures que je peux en dehors de ma job à l'école, là. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, travailler avec les enfants, les aider avec la gestion des émotions, puis tout ça, ça fait pas mal partie de mon quotidien, là, en fond. Oui, c'est ça. C'est pas mal spécialisé là-dedans. Hein? Oui, c'est ça. Mais hey, sais-tu quoi, je sais même pas qu'est-ce que je dirais d'autre que ça. Ben, c'est parfait. Ouais. Moi, je peux dire parce que tu as travaillé avec ma fille que tu le fais différemment. Tu sais, puis le nom de ton entreprise le propose aussi, Actif et Zen. Tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait une différence avec ton approche versus les autres. C'est le fait que tu fais bouger les enfants. Puis je suis curieuse, là, tu sais, je te pose la question, là, mais pourquoi par l'activité physique, mettons? Ouais, mais tu vois, je viens de me dire que, tu sais, dans le fond, par l'activité physique, veut pas, on a des changements dans notre corps. Tu sais, quand on bouge, on a chaud, on a soif, notre respiration elle s'accélère, puis tout ça. Fait que dans le fond, c'est pour aider les enfants à sentir les changements dans leur corps. Fait que l'activité physique, c'est ce qui est le plus facile. Puis après ça, je fais un parallèle avec les émotions parce que, bon, quand on est en colère, quand on est triste, quand on est content, c'est pas la même chose qu'on ressent dans notre corps. Fait que dans le fond, l'activité physique m'aide à aider les enfants à sentir la différence dans leur corps avec les émotions. Fait qu'une fois qu'on est capable de saisir, mettons, OK, là, j'ai une boule dans le ventre, ça, c'est ma colère, bien après ça, c'est plus facile d'aller chercher un moyen, une fois qu'on est capable d'identifier la bonne émotion. Ouais. C'est un peu pour ça que je passe par l'activité physique. C'est comme l'accès facile, puis tu sais, veux pas, toutes les hormones qu'on sécrète avec, en bougeant, puis tout ça, c'est connu, là, que ça l'aide à l'apaisement puis au bien-être. Fait que c'est comme un 2 pour 1, si on veut, là. Ouais. Bien, puis, tu sais, les enfants, ils doivent triper, là, parce que, tu sais, ils bougent quand Nathalie, elle arrive, là. Tu sais, c'est pas, on reste assis, puis parle-moi de toi. Tu sais, c'est comme, oh mon Dieu. Ouais, ça fait moins de thérapie. C'est vrai, vraiment. Ah, cool! Je suis bien contente. En tout cas, pour moi, ça a eu des beaux effets sur Alice. Fait que, tu sais, côté des... Même des fois, hein, les dernières fois, on a travaillé ensemble, c'était... Alice, elle pensait qu'elle faisait de l'anxiété, mais tu sais, on dirait qu'elle est rendue... Tu sais, elle disait, je fais de l'anxiété, je fais de l'anxiété, je fais... Tu sais, à un moment donné, tu deviens comme anxieuse à te dire que tu fais de l'anxiété. Là, tu sais, je dis, attends un peu, là. On va tout de suite aller voir ça avec Nathalie, tu sais, juste comme essayer de mettre les bons mots sur les bonnes émotions, puis essayer de voir, parce que, tu sais, eux autres aussi, des fois, tu sais, ils attachent des mots à certaines choses parce qu'ils l'entendent autour ou parce que c'est pas tout le temps évident. Là, nous autres, même, on a de la misère à gérer nos émotions. Fait que, tu dis, les enfants, des fois, pauvres petits coups, ils ont besoin d'outils. Puis tant mieux, nous autres, on a. En tout cas, moi, je trouve ça le fun parce qu'on n'a pas été tant outillés que ça quand on était jeunes. On dirait que c'était moins. Fait que je trouve que c'est un bel avantage à donner à nos enfants aujourd'hui. Gorgée de café. Ça va être nos lives. Là, des fois, là, on est le matin. Peut-être qu'un jour, ça va être avec un verre de vin. On ne sait pas. Moi, je voulais m'amuser en faisant mon blend en direct. Vous êtes vraiment dans notre quotidien. Hey! Là, moi, j'aime ça m'amuser. Je me suis dit, ça sera pas plate, cette blend en direct-là. Ça, c'est certain. Là, moi, je connais un peu mon amie Nathalie. Puis là, je trouve ça très drôle. Parce que là, je me suis dit, comment je peux être spontanée, d'avoir des questions, des échanges, tout ça. Moi, je tripe sur le fait d'avoir des petites questions à piger, mettons. Fait que je ne sais pas ce qui va sortir. On garde notre spontanéité. Mais là, regarde bien ça, Nat. Dans un pot maçon! Oui! Parce que Nathalie, elle est reconnue pour les pots maçons. Chez elle, il n'y a que des pots maçons. Tu veux un verre de vin? Un pot maçon. Tu veux te faire... Il faut mettre en contexte, là, on en avait des verres de vin, mais ils ont tous brisé. Fait que c'est rendu des pots maçons. Fait que ça va être un pot maçon. Puis on va piger là-dedans une question. Ça te tente-tu? Ben oui, let's go!
OK. Bon, mon Dieu, ça commence intense, OK? Moi, c'est le même. Mais le brand, c'est intense. On a besoin de faire notre travail d'introspection. On va en parler un petit peu tantôt, mais c'est de l'introspection. Quel événement de ta vie t'a fait grandir et pourquoi? OK. Spontanément de même, là. C'est pas très spontané, ça. Attends, il faut que je réfléchisse. Ben écoute, il y a plein d'affaires, là. Je pourrais nommer plein d'affaires, là. Parce que, tu sais, la vie que j'ai eue fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. Right. Il y a comme plein d'affaires que je suis super reconnaissante, même si c'est pas toutes des affaires qui sont le fun, là, mais tu sais, ça m'a amené où est-ce que je suis. Mais ce que je nommerais, là, je vais nommer... moi, il y a une partie de ma vie où j'ai dû aller chercher de l'aide pour moi, pour m'aider à grandir, justement. Puis je pense que c'est la personne qui m'a le plus aidée, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je fais ce travail-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle m'a tellement aidée avec ma gestion d'émotions, avec, tu sais, me trouver des moyens pour m'apaiser, puis tout ça, que, tu sais, aujourd'hui, c'est un peu ça que... C'est ça qui m'a fait réaliser que, justement, j'avais eu un manque. Bien, en fait, qu'il y a un manque au niveau de la société, je trouve, par rapport à ça. Outiller les enfants, nommer les choses, être réaliste, puis tout ça. Fait que, je pense que je nommerais ça. Dans le fond, cette personne-là m'a beaucoup aidée. Fait que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a aidé à réaliser qu'aujourd'hui, je voulais faire ça comme travail, c'est d'aider les enfants à les outiller. Parce que je me dis, plus jeunes on les outille, ils vont avoir ces moyens-là toute leur vie. Oui, c'est vraiment cool. C'est pourquoi que je t'ai posé cette question-là? Ben, tu sais que je savais pas qu'elle était, mais que je l'ai mis dedans mon bol. Président. Parce qu'à toutes les fois que je fais mes coachings en branding avec les femmes entrepreneurs, la cause première pourquoi vous développez votre business, puis que tu le sais que tu es vraiment à la bonne place, c'est que c'est tout le temps à cause d'un événement marquant qui est arrivé dans votre vie. Enfant, adolescent, jeune adulte, même adulte, là, tu sais, puis il y en a qui font comme un revirement de carrière parce que là, ils s'aperçoivent que c'est plus ça, puis que là, ils veulent changer, mais au fond, là, ça revient tout le temps à une expérience qu'on a vécue qui fait en sorte qu'on se dit, ben voyons donc, je peux pas comme garder ça pour moi, ou je peux, tu sais, faut que je fasse ma part dans cette direction-là, tu sais. C'est fou, hein, parce que toi, c'est directement relié, là, dans le fond. Tu dis, il y a quelqu'un qui m'a aidé, puis dans le fond, je me suis dit, aïe, il faut que les enfants puissent, tu sais, avoir les outils avant pour pas se retrouver, je sais pas à quel âge que tu as eu cette intervention, ben cette intervention-là, c'est pas une intervention. J'ai commencé, dans le fond, parce que ça a été long, là, je pense que j'ai commencé, j'avais 25 ans. Ouais, c'est ça, je l'ai suivi pendant 5 ans, là, fait que ça l'a construit beaucoup, ça l'a reconstruit, je dirais ça de même, là, beaucoup d'affaires dans ma structure, dans ma fondation, je vais dire ça comme ça. Ouais. Oh, des frissons. Non, mais c'est écœurant, pareil, là, parce que, tu sais, je trouve que souvent, on a comme... Puis là, ça m'arrive à mon deuxième point, parce que dans le fond, le devoir numéro 1 que je demandais pour venir en brand en direct, c'est d'avoir au minimum fait le premier module de ma formation qui est inclus dans les remarquables, puis c'était d'écrire ton histoire. Mm-hmm. Puis c'est un exercice qui est difficile à faire, mais qui est vraiment révélateur. Puis je le fais pour qu'on puisse s'apercevoir de tout le chemin qu'on a fait. Chacune, là, parce que, tu sais, je suis dans le même bateau, là, je veux dire, mon brand, il sort de toutes mes expériences, puis des événements qu'on a vécus, tu sais. Fait que je trouve ça cool de juste être capable de prendre conscience aujourd'hui, là, de ça. Tu sais, d'être capable de voir, là, celles qui nous écoutent présentement, là, si vous allez le voir, vous êtes à la bonne place, tu sais, puis de le véhiculer, le pourquoi que vous faites ça, ça va aller toucher énormément les gens. Tu sais, parce que, tu sais, mettons, là, je lis ta bio là, sur Facebook, puis là, je dis, OK, à l'outil, nanana, OK, oui. Mais quand tu nous expliques pourquoi, c'est important pour toi de le faire, par ton histoire, puis un événement marquant qui est arrivé,
sais, là, j'ai eu des frissons, je me suis fait comme, oh my God. Tu sais, c'est là que ça devient vraiment comme, tu sais, ça te tient réellement à cœur, là. Tu comprends-tu qu'il n'y a pas personne de mieux que toi pour le partager de cette façon-là, tu sais, de gérer nos émotions, puis de dire, tu sais, en combien de séances, là, normalement, maintenant, quand, mettons, sont petits, tu peux régler un problème qui a pris, exemple, 5 ans quand on est plus vieux à faire. Ah ouais. C'est fou, là? Ouais, en effet. C'est ça, me regarder mes notes. Parce que là, on parlait de l'histoire de l'entrepreneur. Fait que là, Nat, elle a fait l'exercice. Elle a écrit son histoire. Moi, je serais curieuse. Je sais pas, là, je sais, je t'ai dit de ne pas faire de devoirs et tout ça. Je sais pas si tu te souviens de ton histoire. Puis, tu sais... oui, en gros, oui, là. Ben, c'est sûr que tu connais. OK, on recommence. C'est sûr que tu connais ton histoire, là, de manque. Mais... Évidemment, hein? De l'exercice. Mais... Y a-tu quelque chose qui est ressorti de quand tu as écrit ton histoire qui t'a comme fait comme OK, ouais, je pense que ça fixe encore plus les fondements de qui que je suis, qu'est-ce que je fais, tu sais, mis à part, mettons, ton événement, ou c'est ça qui est ressorti, ton événement marquant, mettons? Ben, il y a une autre situation que je me souviens en l'écrivant, je me suis dit, hey, c'est vrai, je me souvenais pas de ça, tu sais. Je pense que je te l'avais conté d'ailleurs, mais on était chez mes grands-parents, puis tu sais, mes grands-parents, ils viennent de la Belgique, fait que là, il y avait de la visite de la Belgique qui était là, avec, c'était un cousin à mon père ou une cousine, je sais pas trop, là. Puis il y avait une petite fille avec eux autres, puis la petite fille, elle avait quoi, 2 ans à peu près, là, même pas, là. Puis là, on est dans le salon, puis on est tout le monde, là. Fait que mes oncles, mes tantes, mes cousins, cousines, là, tu sais, puis dans la famille à mon père, on est au-dessus de 25, là. Ouais. Puis la petite est là, puis à un moment donné, elle se met à pleurer, puis tout ça, puis là, elle cherche ses parents, puis elle les trouve pas. Et à un moment donné, elle arrive devant moi, elle me tend les bras, puis quand je l'ai pris, elle a arrêté de pleurer. Puis tu sais, là, tout le monde nous regardait, là, tu sais. Fait que là, mes oncles se sont mis à rire, ouais, en tout cas, fait que cet effet-là que j'avais déjà sur les enfants, je l'ai encore, tu sais. Puis quand je l'ai écrit, je fais « Ah ouais, ça date de longtemps, là, que j'ai cet effet-là, là, tu sais. Ouais. L'effet d'apaisement, ce que je dégage, souvent les enfants se sentent sécurisés, ou en tout cas, je sais pas trop, là, mais l'effet d'apaisement... Il y a une vibe naturelle, puis on travaille aussi, c'est ça, les aptitudes, les habiletés, les acquis naturels, tu sais. Mais ça, c'est ça. C'est quelque chose qu'on a, puis des fois, on ne s'aperçoit pas. Tu sais, on a tendance à tout le temps prendre nos acquis professionnels. Quand souvent, tes acquis les plus importants pour ta business puis à mettre de l'avant dans ton brand, parce que, tu sais, vous allez m'entendre parler de brand puis de business, parce que dans ma tête, c'est comme, c'est une grosse boule de plastique. Oh. Mais c'est ça pareil, tu sais, t'as ce don-là, cette approche comme, tu sais, je peux avoir la facilité à mettre en image la femme qui se trouve en avant de moi. Ça s'est pas fait dans mon cours de graphisme au Collège La Salle, ça, là. Ah ouais. Tu sais, c'est un acquis que... Tu sais, fait que d'être capable d'y réfléchir, là, puis de voir comme qu'est-ce qui s'est passé depuis que t'es tout petite, puis qui te met des forces à toi à mettre de l'avant dans ton brand que d'autres n'ont pas. C'est sûr que tu vas me dire que probablement pour la majorité des personnes qui travaillent avec les enfants, puis ils ont habileté. Des attitudes qui se ressemblent, là, mais souvent, vous n'avez pas les mêmes. Non, c'est ça. Tu sais, fait que... Là, dans le questionnaire, ma belle Nat, j'avais le goût de m'amuser un peu. Puis tu m'as envoyé une photo de quand tu étais petite. Oui. Fait que là, je peux-tu la montrer, maintenant? Oui, vas-y. Fait que je vais faire un partage d'écran. On va regarder Nathalie petite. Fait que là, vous voyez mon écran, je vais juste regarder. C'est sûr que oui. Fait que là, Nathalie, t'es vraiment trop drôle. C'est parfait. J'adore les photos d'enfants. Hein? Ça, là, on peut pas avoir plus authentique que ça. Hein?
T'avais quel âge là-dessus? J'étais en 4e année. Oui, Puis, 3e ou 4e année. C'était la seule. Tu sais, chez nous, on était 5 enfants, là, fait qu'on n'avait pas tant de fêtes d'amis, là, mais ma mère, cette année-là, elle avait dit OK, Nat, on te fait une fête d'amis, puis ben, c'est ça. C'est ça. Ça représente bien mon état du moment. c'était la fête, c'était le party. Tu sais, quand tu regardes, mettons, là, Nathalie, là, en 3e, 4e année, là, tu te souviens-tu qu'est-ce qu'elle rêvait, cette petite fille-là, mettons? Oui. Ben là, je pense que comme toutes les petites filles de cet âge-là, j'ai rêvé d'être chanteuse, là, mais bon. C'est bon, parfait. Écoute, je me souviens pas, en 4e année. Tu rêvais de t'amuser? Ouais. J'étais T'étais-tu très. déjà sportive? Pas très, parce que, tu sais, ouais, non, pas très, parce que dans le fond, chez nous, là, c'était plus les sports d'équipe, tu sais, comme le soccer puis tout ça, là, tu sais, mes frères ont joué au soccer, fait que, tu sais, moi, j'ai joué au soccer, mais je suis plus dans les sports individuels. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps essayé plein d'affaires, là, puis, tu sais, c'est plus rendu adulte que j'ai fait, non, le sport d'équipe, c'est pas pour moi, puis je suis plus sport individuel, mais c'est ça. Mais je bougeais déjà pas mal, là. Ouais. Mais t'avais pas d'idée de ce que c'était pour faire dans la vie, mettons. Ouais, non. Non, je savais pas encore. C'est vrai, hein? Assez jeune quand même pour. OK, puis c'était quoi, mettons, tes passions? Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite? Jouer. Ah, c'est bon. Non, mais après ça, c'est vrai que pas longtemps après, par exemple, j'ai suivi mon cours de gardienne avertie. J'ai eu, ça non plus, je me souvenais plus, mais j'avais fait partie il y avait un club de tricot en 5e année, tu sais. Je faisais partie du club de tricot, tu sais. Puis là, il y a quelques années, je fais, tu sais, vrai, j'aimais ça le tricot, fait que je me suis remis à tricoter. J'avais comme laissé ça de côté, tu sais. Sinon, à part de ça, qu'est-ce que j'aimais? Mais tu sais, c'est ça. Chez nous, on avait comme un grand terrain, là, fait que tu sais, j'allais souvent jouer dehors. On avait des 4 roues, mon père il avait fabriqué des petits go-karts, puis tout ça, tu sais. On était bien aussi dans le jeu imaginaire, là. Ça aussi, je l'avais marqué dans mon histoire, là. On jouait au facteur, moi puis ma soeur, puis mon frère, là. On avait comme chacun notre espace dans le cours, là. Puis là, il y a quelqu'un qui passait. On avait mis des affaires dans un sac qu'on voulait recevoir par la poste, puis là, il y en a un, à chaque jour, c'était quelqu'un, mais à chaque moment, c'était quelqu'un différent qui faisait le facteur, puis on allait porter des affaires chez un puis chez l'autre, en tout cas. C'est cool. Ouais. Mais je sais pas si tu as remarqué, là, mais tu as dit à peu près 10 fois le mot jouer. Ouais. Et dans ton approche, là, Ouais. avec les enfants dans Actif Zen, tu es dans le jeu, à côté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est pas tout. Tu pourrais faire ce que tu fais sans nécessairement jouer avec les enfants. Oui, c'est vrai. Il y en a probablement qui le font en faisant d'autres choses, en faisant de la lecture, en faisant des. Peu importe, là. En tout cas, je sème une petite graine. C'est important. Puis dans ton actif et zen, sur la page Facebook, là, je ne l'ai pas, là, mais ben, je vais y aller. Je vais y aller. Attends. Ah non, je ne pourrais pas y aller. Mais le petit garçon, il fait quoi, là? Ah oui, il s'amuse, là, il est dans le Il gazon. s'amuse, il trippe, il... Fait que ça, c'est vraiment ta bonne vibe. Yeah! Ça, c'est le fun, ça, c'est le fun, ça, c'est le fun. OK, une autre photo. Après ça, c'est tout, par exemple. On va se garder. Non, mais on a les deux. OK. J'adore ça. Nat au bal de finissant. C'était ça? Ouais. Et ici. C'était donc bien belle avec ta merci. robe. J'aurais aimé ça m'envoyer une robe chic de même à mon bal. Il me semble que c'était pas chic comme ça. Ouais. Mais pourtant. OK, rendu là, OK. Fait que là, tu es en secondaire 5. Non, ça, c'était après. Mais tu sais, c'était pendant le cégep, dans le fond. Ah, après le. parfait. Merveilleux. Mais j'avais la même robe à mon bal de 5e secondaire. OK. Puis qu'est-ce que tu fais? On recycle. C'est bon, ça. Puis qu'est-ce que tu. OK, fait que là, c'était au cégep, tu étudies en quoi? En éducation en petite enfance. OK, fait que toi, tu es tout de suite allé là-dedans direct, là. Oui. OK. Dans le fond, toute mon adolescence, j'avais gardé puis tout ça, puis on dirait que c'était comme.
pour moi, ça allait de soi. C'est sûr que j'allais travailler avec les enfants. Fait que je m'étais inscrite, puis dans le fond, de 2004. Oui, à partir de 2004, j'ai commencé à travailler dans les CPE jusqu'à il y a 5 ans. OK. Fait que ça a tout le temps été ça. Ouais. Tu n'as pas eu un deuxième choix, là. Ça a tout le temps été les enfants. Ouais. Puis c'était quoi, mettons, ta vision là, à ce moment-là, là, ton idéal, mettons, là, tu te voyais où, tu te projetais où après que tu aies fini, mettons, ton cours, tes enfants? Hey, ça l'a changé pour vrai, là, parce que quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, tu sais, après une couple d'années, je me suis dit, hey, tu sais, pas que j'aimais pas ça, là, j'aimais ça, mais il manquait quelque chose, tu sais. Puis là, je me disais, je pourrais m'en aller comme directrice. Je pourrais m'en aller comme agente de soutien. Je pourrais. Mais finalement, la vie m'a emmenée ailleurs, puis c'est bien correct. Ouais. Ouais. Non, je me verrais pas aujourd'hui directrice. C'est comme pas assez direct avec l'enfant, puis tout ça. Fait que. Il te faut vraiment le contact. Ouais, c'est ça. Mm. Ah, c'est bon, ça. J'avais pris des petites notes, là, je me relis. Ah, mais c'est ça, j'avais marqué. Est-ce que, puis là, tu y as pas mal répondu, mais est-ce que tu es capable de faire le pont entre Nathalie que tu vois sur la photo puis Nathalie en date d'aujourd'hui? Oui, tu es en même place. Ou Ouais. on a comme un. Ben, tu sais, la façon que je fais mon travail est différente, là. Tu sais, veux pas, c'est sûr, là, on évolue toutes. Puis, tu sais, j'ai eu des formations, puis tout ça. Puis, mais, tu sais, mettons que je prendrais la Nathalie du début, que. Puis, tu sais, ça aussi, ça vient avec le temps, là, mais tu sais, je suis pas mal plus confiante aujourd'hui dans la façon que je fais les choses qu'au début de ma carrière, là, ça, c'est sûr. Là, Ça, ouais. c'est sûr. L'expérience. Ce que je trouvais aussi dans les groupes, ce qui m'a amené à travailler plus en individuel, ce que je trouvais, c'est que j'ai été longtemps éducatrice avec le groupe des 4 ans, des 4-5 ans, puis ce que je trouvais, c'est qu'il me manquait quelque chose. Je trouvais que je ne travaillais pas assez individuellement avec les enfants. L'activité de groupe et tout ça, c'était parfait, j'aimais ça. Mais il y a un moment donné où, comme, je voyais que j'avais des enfants qui avaient des besoins particuliers, mais je pouvais pas nécessairement, je pouvais répondre, mais en groupe, tandis que si je travaillais en individuel, le travail aurait été différent. C'est ça qui m'a amené à vouloir travailler plus en individuel avec les enfants. Oui, puis aujourd'hui, ben, à l'école, tu le fais, dans le mieux de tes capacités, dans le temps que tu as, puis dans les conditions, mettons. Mais avec Actif et Zen, tu fais beaucoup d'individuels, là. Ça doit aller bien plus vite. Puis tu sais, bon, ce que ça me dit, c'est que, tu sais, des fois, mettons, là, vous venez pour faire vos services. Là, je vais parler à large pour tout le monde, mais tu sais, je vais y aller avec toi, là, sur le. Puis là, parce qu'exemple, quelqu'un qui fait qui est dans le même domaine que Nathalie, fait des consultations privées, des ateliers de groupe, des ateliers virtuels, je dis n'importe quoi comme service, vous allez naturellement, sans vous poser nécessairement de questions, aller vers les mêmes services. Ça aussi, on le travaille en brand. Quand, dans le fond, tu vois là, que toi, ton besoin premier, là, où est-ce que tu es comme le plus heureuse, c'est de travailler en individuel avec les enfants. Tu sais, fait souvent dans ce temps-là, je vais dire à mes clientes, ben, perds pas de temps à faire, mettons, des forfaits de groupe ou à développer des services que tu fais juste parce que les autres le font ou parce que les gens te le demandent. Tu sais, dans le fond, tu dois être à ta meilleure de ta capacité, puis que tu sais que c'est comme ça que tu peux aider le plus l'enfant en individuel. Ben, tu sais, pousse ce service-là au lieu de pousser les autres, puis démarque-toi en faisant. Tu sais, des fois, tu dis, qu'est-ce que le monde va dire si, mettons, ils m'appellent, puis là, ils me disent, mais moi, j'aimerais ça avoir un atelier de groupe parce que, puis ça, on a déjà parlé ensemble, parce que, mettons, j'ai pas le budget pour l'individuel. C'est à nous de croire assez en notre force puis en notre puissance dans l'individuel, mettons, comme toi avec le one-on-one avec l'enfant, pour être capable de dire, d'être assez intègre et authentique pour dire, ben moi, je trouve que le mieux pour accompagner ton enfant le plus rapidement puis efficacement,
selon mes façons de faire, ma méthodologie, mes forces, mes affaires. C'est en 1 à 1. Fait que moi, c'est ça que j'offre, tu sais. Au lieu de, parce qu'on l'a tout fait, là, tu sais, de se dire, ah, ben, je vais le faire parce que les autres le font, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais. J'ai tellement pas fait grand-chose avec un tel ou un tel parce que, tu sais, finalement, tu sais, on est en groupe, j'ai pas le temps de m'en occuper ou j'ai pas, tu sais. Fait que, tu sais, on devient comme moins épanoui. Les enfants puis les parents, là, par la bande, sont moins bien servis parce que, dans le fond, on s'est juste pas écouté dans nos forces puis ce qu'on tripait à faire, tu sais. Fait que, tu sais, tout le temps, arrêter de regarder ce que les autres font puis aller vraiment chercher des services. Tu sais, quitte à avoir plusieurs sortes de services, mais dans l'individuel, tu sais, tu comprends? Tu sais, tu peux Ouais. diversifier, mais dans une approche directe, tu sais, je pense que toi, tu vas te sentir mieux, puis je pense que tu vas accompagner vraiment bien. Mais tu sais, je pense que c'est beaucoup de ça que tu fais aussi, là, à date, là, de l'individuel, là. Ben oui, puis tu vois, j'ai essayé les activités de groupe, puis les 2 fois, puis c'est une fois quand que c'était au début là, que j'avais commencé. Puis tu vois, les 2 fois, ça n'a pas marché. Tu vois? Mm. Fait que c'est aussi des fois, puis pourquoi ça n'a pas marché? Parce que ça a tombé à l'eau, parce qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions, parce que... Il n'y avait pas assez d'inscriptions. C'est ça. Puis, tu sais, OK, puis là, je vais ouvrir une autre porte, mettons. Puis ça, c'est comme... bref, parce qu'on le vit tout, mais probablement qu'il n'y avait pas assez d'inscriptions parce que ça ne te tentait pas tant que ça de faire du groupe. Tu sais, comme... Tu sais, quand Ouais, quelque ouais. chose ne nous résonne pas tant, là, on dirait que... Là, je vais tomber dans l'ésotérique, mais on dirait qu'énergétiquement... Tu sais, il y en a là, qui disent des fois, ouais, mais ça lève pas. Ouais, mais c'est peut-être parce que pourquoi tu veux que ça fonctionne? Es-tu là pour les bonnes raisons? C'est-tu pour la bonne. Ouais. Tu sais, fait que le plus que vous êtes aligné envers vos forces, qu'est-ce que vous aimez faire, comment le faire, avec qui, selon vous, là, vraiment, là, en premier lieu, là, bien, plus ça va fonctionner, tu sais. Après ça, on va aller chercher les offres, puis on va regarder avec, tu sais, même quel type de parents t'aiment travailler, que c'est Ouais. les enfants. Tu sais, là, on est dans la deuxième phase qui est comme la clientèle, mais d'abord et avant tout, la première chose, c'est, je dis tout le temps, il faut se regarder le nombril. C'est nous autres, nous autres, nous autres, comment nous, on est le mieux, puis on est le... C'est quoi notre meilleur jour, dans le fond, pour être capable d'offrir nos services, tu sais? C'est souvent là que... Tu sais, puis on l'a tout fait, là, la première formation que j'ai créée, là, j'avais 256 slides d'un PowerPoint, toutes choses. OK. Je pensais faire une formation, j'étais pas capable de la vendre, ma formation. Ça marchait pas, ça marchait pas. Je dis, voyons, Astic, comment ça, Comment pourquoi ça? c'est super beau contenu, puis tu sais... Ben finalement, c'est mon livre. Je n'étais OK. pas dans le bon médium. Je n'étais pas dans la bonne. Puis pourquoi? Moi, j'avais un envie vraiment d'écrire. Puis dans ma tête, je me disais, pour écrire, tout le monde faisait des formations. Fait que je me disais, ben, j'écris une formation. Mais je ne le faisais pas parce que c'était. J'ai pas eu envie de faire une formation. J'ai fait une formation parce que tout le monde faisait une formation en ligne. Puis que là, il fallait faire, tu sais, mais c'était pas. Moi, j'avais juste le goût de partager en écrit, puis que les gens puissent le lire, puis faire des exercices, tu sais. Quand je l'ai mis dans le bon médium, tu sais, c'est pas un best-seller, là, mon livre, là, on s'entend, là, mais j'en ai bien plus vendu en livre que j'en ai vendu en En formation. formation. Tu sais, fait que des fois, c'est comme, est-ce que je suis vraiment alignée, tu sais? Fait que c'est pour ça que le travail d'introspection au départ est comme hyper important. Vraiment, 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 vraiment. Tu sais, là, tu vois, tu me fais popper sur une affaire. Là, depuis quelque temps, là, je pense justement à des conférences, mais des conférences que je donnerais, mettons, en CPE ou aux parents. Puis, tu sais, ça me parle plus, mettons, que les cours de groupe. Tu sais, fait que, ouais, peut-être que je suis pas dans bonne vibe avec mes cours de groupe. Ben, tu sais, à voir, là, tu sais, moi, là, je suis pas là pour te dire, tu sais, t'es-tu dans le bon, tu sais, mais ça vaut la peine de le cogiter Ouais. pendant un bout, puis de se dire, OK, je le file dessus, là, tu sais, c'est comme, ça me fait quoi à l'intérieur? C'est comme vraiment excitant, puis trippant, puis tu sais, ou c'est comme, oh, tu sais, je le fais parce que
le monde offre des cours de groupe, tu sais. Si pour toi, tu fais comme, oh, wow, une conférence, c'est vraiment trippant, nanana, nanana, ben, tu peux faire une conférence, aider beaucoup de personnes en même temps, tout en étant dans ta zone de chanteuse, Ouais. de petite fille. Moi, je dis ça de même, j'ai jamais rêvé d'être une chanteuse. Fait que c'est pas un rêve que tout le monde a, OK. mais ça peut être un rêve d'être comme en avant puis de partager quelque chose, par exemple, tu sais, une chanson, une connaissance, un ci, un ça, à travers plein de monde, pour aller te chercher plus d'ateliers en un à un, en privé. Tu comprends? Mhm. Tu sais, ça peut se. Hein, on tombe dans du crunchy, là. Ouais. Bon, là, je pense que je vais finir avec ça. Dans ton questionnaire, tu nous as nommé des amis. Ouais. Fait que là, nous autres, on est allés zioter dans ces amis-là. Bon, Puis là, qu'est-ce qu'il dit? on a demandé à une de tes amies, qui s'appelle Cristal, de nous dire qu'est-ce qu'elle pense de toi. Ah, mon Dieu! Et je trouve ça intéressant de le faire, Ouais. l'exercice, parce que la perception qu'on a de nous-mêmes versus la perception que les autres ont de nous, avec le regard extérieur, est souvent très différent. Puis on est tous pareils, là, moi aussi, là, tu sais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de le faire parce qu'en plus, le branding, c'est vraiment en totalité la perception aussi que les autres ont de nous. Mais c'est de notre devoir aussi de faire refléter la réalité de Mhm. qui on est pour que les autres voient réellement qui nous sommes. Parce qu'on a souvent une petite gêne à ce niveau-là. Hein? On devient un peu modeste quand c'est comme oui, mais. Fait que je vais te lire ça, ça te tente-tu? Ouais, ouais, OK, vas-y. Ouais, ouais. On dirait que c'est pas trop, mais comme. Ok, t'as un peu. Où c'est que j'ai marqué ça, là? Il faut juste que je me. Ok, il est là. Je me suis fait des screenshots Ah, Ok. Ok, Cristal te dit Nathalie est exceptionnelle. Là, je veux que tu le prennes. OK, là? ah oui, c'est ça. Accueil. OK. Nathalie est exceptionnelle. Elle a une patience et une écoute hors du commun. Elle est capable de voir l'être derrière la personne. Hypersensible, elle a su s'en faire une force. Elle est capable de ressentir et de comprendre les autres. Nathalie est humble et cherche toujours à en apprendre plus. Elle est une amie fiable et fidèle. Je suis privilégiée de l'avoir dans ma vie. Ah, c'est beau, hein? Ouais, oui, oui. Je te laisse vivre ton émotion. Ouais, je t'ai émue, là. Bon, je C'est vais boire une beau? petite gorgée. C'est parfait. C'est beau, je trouve, d'être capable de. Puis on ne prend pas souvent le temps, puis je le propose l'exercice dans le. Je suis fatigante avec ma formation, mais c'est parce que je vous dis, tout est là-dedans. J'ai vraiment pris beaucoup de temps à la faire. J'ai mis tout mon cœur pour vraiment vous faire évoluer dans votre brand. Puis c'est quelque chose que je propose. C'est pas toujours quelque chose que les gens font. Mais je vous dirais que c'est vraiment étonnant d'être capable de demander aux autres d'écrire comment que vous êtes à leurs yeux. Puis mon Dieu, que souvent on fait comme aïe aïe, OK. Je savais pas que j'avais ce sentiment-là que les. Non, je sais pas les bons mots, c'est pas ça que je veux dire. Dans Je le fond, la savais pas que question, je projetais ça, tu sais, ouais. autant que ça, mettons. Tu sais, des Je fois, l'ai- je l'avais fait l'exercice, justement, puis j'ai une autre de mes amies. Attends, je vais essayer de le retrouver, là. Je sais pas si je l'ai gardé. Ouais. Elle m'avait dit ton honnêteté et ton respect de l'autre, je peux avoir l'heure juste, toujours dans le respect. On a des valeurs qui se ressemblent. Tu amènes des choses constructives pour voir un autre côté des situations. Tu n'imposes pas tes idées, tu amènes les choses pour que je prenne une décision avec un autre point de vue. ah, c'est Fait que cool, moi, hein? ouais, j'avais bien aimé ça, faire ça. Tu sais, justement, on n'a pas l'habitude
demander le point de vue, tu sais, le regard des autres, là. Oui, puis souvent, ça met en lumière nos forces. Tu sais, moi, je trouve que le personnel puis le professionnel sont hyper reliés. Puis, tu sais, tout ce que Cristal ou ton autre ami dit, c'est toutes des forces, des choses que tu mets de l'avant dans ton métier, puis qui font la personne extraordinaire que tu es dans ton accompagnement auprès des enfants, tu sais. Puis ça, même si tu es assis à côté de 10 personnes qui font la même affaire que toi, ils n'auront jamais les mêmes qualités puis les mêmes aptitudes, tu sais. Fait que c'est hot, hein? C'est pour ça que je dis d'être fier de qui on est. Oui, on dirait que je suis surchargée, là. Je suis comme, let's go, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'effet que ça fait. Wouhou! C'est notre premier brand en direct. Ma belle Nat. Youhou! As-tu aimé ça? Ben oui, c'est plus facile que je pensais finalement. C'est souvent ça. C'est pour ça que c'est le fun de vous faire sortir de votre zone de confort aussi, puis de venir en vidéo, puis de le faire parce que vous êtes, il y en a qui ont déjà fait des lives, il y en a qui ont déjà fait des vidéos, mais il y en a qui n'en ont pas fait. Puis je trouve que c'est une autre façon aussi de vous aider à une étape de plus, tu sais. Fait que là, tu vas être capable de faire des vidéos. Et voilà. À ton rythme. Vraiment, 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 vraiment. Alors, si, je vais dire « t'as », parce que là, c'est comme si je parle à la personne qui m'écoute. Si tu as aimé ça, ce beau brand en direct, sache qu'il va en avoir d'autres tout le long de l'année. Et je veux vraiment mettre en lumière les belles femmes exceptionnelles avec lesquelles je travaille dans la communauté des Remarquables et autres. On va voir, on va se laisser tout ça ouvert pour 2022. Si tu es curieuse et que tu veux travailler sur ton brand, il y a plusieurs façons de le faire. Je t'invite à visiter mon site web www.genevièvehébert.ca. Il y a la communauté Les Remarquables. Il y a le membership Magnétise ton brand dans lequel Nat va être au mois d'avril. Il y a du travail qu'on peut faire en privé aussi. Bref, je suis là vraiment pour t'aider à démontrer ta personnalité avec un branding authentique. Nathalie, merci énormément de ton temps. Merci à toi. On se revoit, nous, dans la communauté. Oui, ça marche. Bye! Bye! Si tu as aimé notre discussion d'aujourd'hui et que tu souhaites en apprendre un peu plus sur les façons dont je peux t'aider et t'accompagner à développer à ton tour un branding selon qui tu es en date d'aujourd'hui, je t'invite à visiter mon site web au www.genevièvehébert.ca. Je t'annonce également que les inscriptions sont ouvertes pour le Mastermind Magnétise ton brand en avril prochain. Tu peux me suivre aussi sur Facebook, sur Instagram et me contacter en privé si tu as envie qu'on discute ensemble. Sois fière de qui tu es et deviens la créatrice de ton prochain niveau de succès. Sur ce, on se dit à bientôt!